Le système de réparation des cuirs et simili-cuirs convient idéalement aux matières veinées, quel qu'en soit le motif. Il convient également à la réparation des plastiques mous. Vous allez d'abord réaliser une empreinte en délimitant une surface d'environ 10 cm² avec un ruban adhésif. Extrudez du produit bicomposant avec le pistolet, en s'assurant d'une bonne mixité des deux composants sur une feuille test. Fixez la buse sur la cartouche et extrudez, de sorte que le produit recouvre la surface. Étalez uniformément le produit dans la zone délimitée et laissez sécher 20 minutes à l'air ou accélérer avec un décapeur thermique. L'empreinte sera alors recréée. Ébarber avec les ciseaux et remplir la cavité avec de la mousse si nécessaire selon la profondeur du trou. Dégraisser, puis prendre le tissu de doublure et l'insérer entre la mousse et le cuir ou le plastique en s'assurant qu'il soit tendu. Le repère doit être au centre du trou pour un positionnement uniforme du tissu. Appliquez le réplicateur entre la surface et le tissu de doublure sur les bords uniquement. Chauffez avec le fer à indice 2,5 avec interposition de la feuille téflon pour lier le tissu à la surface interne. Utilisez maintenant l'empreinte que vous avez réalisée auparavant et appliquez-la sur le trou recouvert de réplicateur. Bloquez l'empreinte avec un ruban adhésif afin de lui garantir une texture régulière. Chauffez avec le fer à indice 2,5. Répétez ces deux opérations à plusieurs reprises si nécessaire. Prendre un tampon abrasif et poncer légèrement les aspérités. Dégraisser, puis appliquer une légère couche de primaire. Appliquer la peinture correspondante, puis le gel matant. Recommencez cette étape à 2 reprises si nécessaire. Laissez sécher après la dernière application pendant environ 30 minutes. Pour réparer les déchirures, il est inutile de réaliser une empreinte. Après avoir soigneusement dégraissé, séparez le tissu de la surface en insérant la spatule. Prendre le réplicateur et l'appliquer sous la surface afin de la lier au tissu. Prendre le mastic de finition gris et l'appliquer sur la tranche pour relier les deux bords. Lisser avec la spatule.
Ce produit sèche à l'air libre, mais on peut utiliser le fer à chauffer pour accélérer la procédure. Poncer, puis dégraisser. Appliquer une légère couche de primaire, puis appliquer la peinture correspondante et enfin le gel matant. Recommencez cette étape 2 fois si nécessaire. Laissez sécher après la dernière application pendant environ 30 minutes. Le système de réparation des plastiques intérieurs durs convient pour tous les trous et les rayures. Ce procédé n'utilise ni le fer à repasser, ni la réalisation d'une empreinte. Pour commencer, masquez largement la zone de réparation, dégraissez directement sur le chiffon. Remplir ensuite le trou ou la rayure dans le sens de la griffure avec le gel blanc. Entre chaque passe, pulvérisez la colle de surface. On peut utiliser le décapeur pour accélérer le séchage. Poncez au grain de 320. Appliquez le dégraissant. Appliquez le primaire par voile léger et bien large. Appliquez la texture épaisse ou la texture fine selon la réparation. Après avoir appliqué la texture, poncez avec un grain de finition 600 voire 500 afin de casser le grain superficiel de la texture. Appliquez la peinture correspondante sous forme de liquide ou bien avec les aérosols fournis dans le coffret d'origine. Puis appliquez le gel matant. Recommencez cette étape à 2 reprises. Laissez sécher après la dernière application pendant environ 30 minutes. Pour la réparation des trous sur plastique dur, il convient de boucher si possible la face cachée du trou par du ruban adhésif. La première opération consiste à ébarber les rebords, puis dégraisser soigneusement. Appliquez une première couche de gel de remplissage et pulvérisez l'activateur. Cette opération se réalise en plusieurs passes selon la profondeur à combler. Lorsque le trou est rebouché jusqu'à la surface, poncez au grain 320. Dégraissez à nouveau. Appliquez le primaire par voile léger et bien large. Pulvérisez la texture adaptée au grain de la surface à réparer. Poncez avec le grain 500 à 600 afin de casser le grain superficiel de la texture. Terminez enfin la réparation par l'application de la peinture et du gel de matage.